غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. اليوم غادي نزيدو كاس مع راسين بوغرارة. C'est un professeur en rhétorique et c'est aussi un musicien, c'est un très très bon bassiste. شباب نقول لكم انا راسين لا بريمير فوا اللي تلاقيت معاه سيتي داير مع خالك امين خويا كي سيناست اوسي. وصلت هكا لواحد القهوه كانوا مريحين وكانوا يحكوا هكا على السينما على لي رياليزاتور تاعنا اي وكلهم جايين هكا انتيليكتويل هكا في واحد لي ديسكوسيون هاي ليفل. اي انا موش بت هكا راسي قلت له خويا جبت فارين كونفيدونس. قلت له على بالك انا جين فرستراسيون زعما في حياتي جامي هكا شفت فيلم جزائري وين فيه هكا دي سين كي كوريسبوند ا مون كوتيديان انايا. كيف بغيت هكا فيلم فيه علاقه حب في ليسي وقبل ما يرقد يبيلها باش يقول لها نبغيك ويبين لها بلي راه ناوي ينومها. Et en fait, il a donné de l'importance à cette émotion, Razim. Il m'a écouté et on a longtemps parlé de l'importance du cinéma pour se projeter, surtout dans la période de l'adolescence où une personnalité est ضعيفة et tu as besoin d'images, tu as besoin d'héros sur qui t'accrocher. Et en fait, rien que ça a fait que on a continué à parler. Il faut absolument inviter. Vraiment épisode. Je peux بزاف حكينا على لي نوندي حكينا على لي زيموسيون حكينا على لا بيريود تاع لا ديسيني نوار حكينا على لي بليسور كون بو افوار لي بلي حكينا بيان سور على الجزائر كوم دابيتود علاش رحنا علاش ما نمليوش بالك. Je sais pas vous aurez la réponse dans cet épisode. Comme d'habitude je serai accompagné par l'acolyte العزيز أمير بن شقرون. J'espère que راكم مريحين غاية راكم دايرين فيها كاسات يا شباب بالسكر ان شاء الله. Je vous souhaite une très bonne écoute ويعطيكم الصحة. Bah, les non-dits, quoi. C'est-à-dire. Ah, voilà, on est d'accord. Tu vois, toutes les plaies, par exemple, qui restent éternellement non cicatrisées, quelque part, tu vois. D'accord. Tu dis les plaies qui restent éternellement Oui. non cicatrisées. Oui. Le mot éternellement, il est puissant. Par exemple Si je sais pas si je trouvais quelque chose de plus puissant, je l'emploierais peut-être. Ah bon, d'accord. Donc éternellement, c'est pas assez fort. Mais genre c'est des plaies TH. Hein? Enfin, qui me gourou هضر بالعربية صاحبي. C'est quoi des plaies par exemple? Je sais pas, des plaies quoi. Enfin. Des plaies de la société, des plaies personnelles. Oui, je pense, oui. Bah, de surcroît sociétal, oui. Le fait que ما نقدرش نهضروا كيما نبغوا. Ben oui, et puis tout le pu avec qu'on a au fond de soi, tu vois, et dans les années 90, tout ce qu'on a vécu, مثلا, tu vois. Ben je me souviens, je sais plus dans quel pays du. La Bulgarie. Ouais. J'avais été dans un colloque. Et ouais, la Bulgarie. Et c'était le centenaire de Mawlud Ma'amri. Et donc, bon, lors du dîner, on avait commencé à discuter un peu des déboires quoi, du pays à naître à partir de la politique l'instauration de la Concorde. Et bon, je suis parti dans un délire, mais improbable, franchement. Donc je relatais à des gens, particulièrement à un collègue suédois, et qui connaissait d'ailleurs donc l'Algérie de par sa littérature, son art. Et donc tout ce qu'on a vécu dans les années 90, par exemple, quoi, tout le quotidien un peu sclérosant, quoi, sclérosé aussi, tu vois. Et il m'a
C'est-à-dire, il a répliqué par quelque chose qui m'a littéralement giflé, en fait. Il vous a fallu combien de temps pour asseoir un processus psychologique efficace? Et je me dis, putain, enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de suivi psychologique, sans déconner. Ah, c'est dans ce sens-là. Tu vois. Et... Donc, jamais ما درتوش psychanalyse مورا la décennie. sans déconner. درت انت؟ وانا نديرو فيها دروك. في ميزك على رانا نزيدو كاس. والله. زيد لي طرف زيد. On le fait à chaque fois qu'on تلاقى برك ما على بالناش. En fait, je pense que la raison pour laquelle, indirectement, on va faire de la psychanalyse à deux balles, la raison pour laquelle on a décidé un peu de réunir un peu tous les gens qu'on connaît, la raison pour laquelle on a décidé un peu d'immortaliser d'un point de vue éternel, on peut utiliser le mot éternel dans un sens positif maintenant, garder les discussions dans un podcast, je pense que c'est indirectement lié à tout ça. D'ailleurs, قبل ما تجي كنا نهضر مع أمين قلت له il y a plein de gens par exemple justement qui avaient fui هذيك la période à la décennie noire et tout, qui ne se sont plus exprimés depuis. Peut-être qu'il est temps de discuter معاهم بالك je sais pas même هما يعطيونا des clés de compréhension راك فاهم باش même حنايا on peut avoir des éléments de réponse et c'est marrant que ça soit la première chose dont tu parles là maintenant que t'es arrivé, et la question du mec elle est juste incroyable. Ah bah oui. Tout à fait. Et je me souviens, je crois le lendemain, je parlais avec un pote, artiste peintre, quoi, super bon pote, Benend comme d'ailleurs, Met Lemsan. Qui c'est moi? Nordin Ben Hamd. قلت له هاش صرا وهاو واش قال لي بن عمنا، قال لي على بالك باللي تفكرت حاجة عندي أني jamais تفكرتها، هذا وين جاتني، c'est-à-dire l'image elle vient de renaître, tu vois. قال لي على بالك كانت الحكومة تجيب الإرهاب كالسيني تو، tu vois، كانت تربطهم في اللاندروفر وتجيبهم الكارتي تو، قال لي وإحنا وراهم بالحجر. قال لي je me rends pas compte de ce que je faisais, quoi. Ouais. Tu vois le... Je vois l'image, ouais. Sans déconner, c'est digne d'un film d'horreur, quoi. C'est Netflix. Sans blague. Bah oui. Et هذه هي. Mais comment tu vois le fait que... C'est vrai que ça, c'est un non-dit. C'est un non-dit كبير. Comment tu lis ça, Hada le non-dit avec, on va dire, le non-dit avec un N majuscule, tu vois, par rapport. Parce qu'il n'y a pas que cette émotion dont on ne parle pas. Il y a plein d'autres, tu vois. Des non-dits déjà qui commencent au sein de peut-être de la sphère familiale aussi, parce que moi je me souviens oui, dans les années 91, 12 non, enfin même 91 je dirais à Jackie Menak. كنت في الكونسرفاتوار كنا نقراو je devais avoir 6-7 ans à Jackie Menak, solfège et tout. Bon, je me faisais conduire par Baba Lerhamo, tu vois. Et puis, un beau jour, il était dans l'obligation d'aller dans le sud, tu vois. Et moi, j'ai toujours cru que mon père, en fait, était parti à Tindouf pour bosser parce qu'il avait des projets, tu vois, de peinture murale, machin. En fait, mon père, Ken, il avait été menacé. Et tu vois, donc, et comme il avait, une famille, donc il pouvait pas, j'allais dire, organiser tout un voyage dans l'immédiat et partir, voilà, quoi. Donc, il a fui, quoi, tu vois. Donc, ça, je ne l'ai su que beaucoup plus tard. C'est-à-dire que c'était un écran. Mais vous pensez pas que nos parents aussi, ils ont un peu tout fait pour nous protéger un peu de cette période-là?
Bah, peut-être que oui, dans la mesure où ils ont cru bien faire, mais Ils ont cru bien faire. Mais c'est intéressant. oui, mais est-ce que J'ai jamais remis en question. Ouais, mais bon, moi j'ai pas d'enfants, je pense que personne autour de cette table n'a d'enfants, mais si demain tu as des enfants et tu vis dans ce contexte-là, est-ce que غادي تشد ولدك صغير وتقول له oui, papa il a été menacé, mais enfin, je veux dire Est-ce que tu fais de la pédagogie ou là est-ce que tu تحكي لها حكايه تحكي لها قصه pédagogie. non, tu vois, c'est dans le sens où par exemple, Anaïa, je sais que كبرت dans ma tête, c'était tout à fait normal que كاين البراجات في الطريق هكا تحب هكا راك تمشى هكا كي تجي تو رالونتي حرس البلدي طاق السلام عليكم بون جورني بسلامه تربح. La première fois وين j'étais avec des potes هنا en France وين il y avait barrage et où les gars خافوا قاعد يقولوا qu'est-ce qui se passe انا j'étais en mode قلت لهم مالكم barrage normal ما فيها والو non mais tu vois et en fait et pour eux c'était une dinguerie mais en fait c'est mais je pense que c'est lié au fait que c'était une norme كبرنا بها c'était tout à fait normal je sais le couvre-feu c'était normal normal ما قلت لي جامي يشتك معلق في الشجره باسكو ما كناش نخرجوا سواء عندك شجره في الحوش وتسكن في باطمه تلقى روحك معلق فوق السداري. C'est marrant ce que tu dis parce que Nishfalha une fois il y a eu une altercation quoi entre deux camps, tu vois, la guerre civile et tout. Et donc le quartier Tana était fermé. Moi, enfin, j'étais à l'école primaire et l'école était fermée pendant je sais pas, plus d'une semaine, tu vois. D'accord. Parce que voilà, il y avait du sang partout. Ah oui, carrément, mais tu vois. Il y avait un autre truc aussi. Et le truc, c'est c'est que j'étais plus content parce que je n'allais pas à l'école, quoi. Bah oui, parce que tu interprètes ça carrément, avec ton cerveau d'enfant. Ah bah oui, parce que je voyais des têtes par terre. Ouais, génial, on a pas école. C'est ça. Il y a un bain de sang. C'était cool. Attends. Et le comble, c'est que, tu vois, quand on a le et tout, en fait, on laissait nos cartables, tu vois. Et donc, l'après-midi, on les récupérait à la sortie de l'école, quoi, c'est-à-dire à 15h30. Et je me souviens, l'altercation a eu lieu, je crois, le temps de midi, entre midi et 14. Donc les cartables c'est-à-dire il n'y avait même pas moyen de réviser chez soi et j'étais super peinard, tu vois. Alors qu'en fait le ballot tu vois. T'imagines ça que ça m'a ton employeur, t'as tous les arguments. C'est marrant. Non, il y avait un autre truc. Attends, souvent dans les mêmes. Si je continue sur les petites histoires du terrorisme. Voilà, je vois dans ce rythme-là, on va monter une hotline. Tu sais, genre un mode de téléphone petit rose, téléphone noir, vraiment pour les confessions. C'est rose. Ouais. C'est moi le 33. C'était le fait que normal. Beaucoup mais toujours différemment. Ouais, هذه déjà حكينا عليها. Tu sais فيك حكينا عليها هذه انا وياك parce que j'en avais parlé sur scène moi les attentats du 13 novembre. D'ailleurs, tu as une vidéo de J'ai une vidéo. Ouais. On la mettra. Je pense que on va la poster, c'est le moment. Tu veux la raconter? Tu veux que je raconte? Non, raconte. En fait, pour te mettre dans la confidence et والناس راهم يسمعوا فينا تاني انايا نهار اللي صراو les attentats du 13 novembre. Donc à l'époque j'habitais pas loin du Bataclan. Donc ça veut dire moi كنت قدام BFM TV وشت BFM TV يوريو الخريطه تاع باري ايوا فيها غير شاعله في باستي. داك ما هذاك ما شافت وعلى بالها ولدها يسكن في باستي. في لا باستي صاحبي. شوف عيطت لي في تليفون وانا على بالك عيطت لي ما كاينش عاد على بالي بلي راها مبرطله. ايه pour vous mettre dans la confidence j'étais avec une meuf à ce moment. معليش ما grave. ماشي موصلها للمترو. قلت لها مالك تعيطي قالت لي راها مقلبه تروك. Et c'est là où je me suis rendu compte. Déjà je me suis rendu compte de la peur de ma mère. Et en fait il y a plein de souvenirs هكا جاو طالعين parce que هكا شت لارمي بداو يسركلوا الكارتي وكاع وهذه. Et en fait
je devais jouer mon spectacle, je me rappelle, c'était parce que les attentats c'était un vendredi, et moi je devais jouer mon spectacle un mercredi, je me souviens. Et du coup, donc fallait dire un mot. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je parle de toutes ces images qui sont remontées. نعقل كنا نسكنوا في واحد لا سيتي في تلمسان اسمها 500 لوجمون. كل صباح نوضو. Je me rappelle mon père كان يهود قبل ما باش يحمي اللوطو، راك عارف تلمسان اللي او بلاطو البرد. كان عندنا 309 زرقاء 2 بورت. ايا رانا نستناو باش ما عاود تهود. Et je vous dis la vérité, toute ma vie, بويا كيكون هكا يحمي اللوطو et on attend ما تهود. Toute ma vie, je pensais باللي ما تطول باش توجد روحها باسكو ما مرا خاصها الوقت باش تماكيي وتكوافي tout ce que tu veux. Et c'était ce soir-là في التليفون وين elle m'a raconté en fait. قالت لي بلي لا كان يهود ton père وانا كنت نهود 20 minutes plus tard parce que comme c'était des fonctionnaires de l'État, mon père était prof وهي كانت تخدم عند الدولة, bah ils étaient ciblés, on sait jamais. قالت لي bah en fait il descendait هو avant معاكم وانايا je descendais 20 minutes plus tard, comme ça s'il y en a un qui se fait tirer dessus, il reste l'autre parent pour vous les enfants. Et je sais pas si tu te rends compte, j'ai jugé ma mère pendant toutes ces années alors que, et du coup je le raconte à Amin et Amin ça résonne en lui directement. Et là il me dit mais en fait mais moi aussi c'est pareil. C'est pareil, et c'est fou. En fait, et c'est marrant. C'est vrai, ça c'est pour le coup, c'est un vrai non-dit que les parents ne nous ont jamais dit. Il a fallu que tu tartag à 500 mètres de chez moi, bêche moi t'aït les téléphone. Elle aurait pu m'en parler, tu vois. Et ben non, elle a attendu. Donc voilà, je sais pas, c'était de 95 à 2015 quoi. Donc ça veut dire il a fallu 20 ans pour qu'elle en parle. C'est fou, hein. Ouais, il y a une espèce de développement d'instinct haka où c'est des non-dits, c'est-à-dire qu'en fait c'est des actes très forts, des ultra pensés, parce que c'est hyper intelligent quand même. C'est l'instinct de survie au plus. هذا l'instinct ماشي l'instinct de survie, هذا هاري بوتر صاحبي. l'instinct primaire. هذه سي لا ميرد. C'est pour ça que السويدوا قال لك بني عمي كما قلت له. مي هذيك كنت بالك نقعد حياتي كامل ما تشعلكش اللمبه. Non, c'est-à-dire je me serais jamais attendu à une telle réplique, tu vois. jamais نستنى في واحد يقول لي ويش كيما كاين كيما درت tu vois. Et parce que moi je pense tout de suite après celui de crise. قلت له درنا الوئام مدني. ايه قلت له ايش قال لك؟ مبروك عليكم. En fait, tu sais ce qui est... Congrats. C'est que depuis tout à l'heure, on a نحكيو على هذا السوجي qui est un sujet dur. Et que je بدنا نضحكوا normal. J'ai un rire nerveux depuis tout à l'heure, نسي نبلوكي فيه بصح كنت صاي خرج خويا قوي ضحك لك باغي. Eh, même là je me suis dit il faut pas rire quand même de ces sujets. Ouais, mais الله غالب خويا كيش نقولوا si comme t'as pas fait de psychanalyse تضحك. Tu sais il y a un philosophe qui s'appelle Georges Bataille, il dit le rire c'est la seule chose qu'a trouvé l'être humain pour s'exprimer face à des choses qu'il n'arrive pas à comprendre. كيف دوك ما تفهمش تضحك خويا كذا ما فهمش تضحك والله تربح شويه بون انرجي باسكو واه ما قدر بس انا تيتو سمني فاتحه هذيك راه غادي نروحوا في هذوك لي بلاغ كاين توتين بانوبلي والله en fait ce qui est intéressant c'est que je sais pas vous mais j'ai l'impression هاد العفسه تاع النوندي وتاع ما تهضرش وكاع كلي هكاك اللي ولات دخلت في التقاليد. Tu vois, par exemple, nous sommes tous les trois. Ça fait combien de temps que tu es là, Rassim, en France? 2009. 2009, ah ouais. Tabarakallah. 13 ans. Ok. Toi, Amin? 10 ans. 10 ans. Moi, 14, 2008. En fait, j'ai l'impression que même les questions, ça reste une souffrance en soi aussi. Bien sûr. Même fait soit là, دخلنا في النوندي. شايف؟ أما اللي سقسيك يقول لا غاية الحمد لله لا غاية الحمد لله لا bien. Alors que franchement, je sais pas vous, hein, mais les frères, hein, avec Amin, on a monté un podcast. نقول لك حاجة des fois نقول لك des fois alors que أنت راك معمر راك بالك راك سيتيرنا لو كنت عمك كما قال لك تردعت المسان وديباني وهرن. Non, le truc c'est que هو aussi الحدادة. كاين aussi le truc تاع les références تاع كاين عباد ما يفهموش ماشي كامل اللي عندهم la même histoire ou les mêmes discussions ou la même trajectoire qui fait que يقدروا يحطوا un mot
ويفهموا لي ريفيرونس زعما تاع لي بلاك تاعك شايف ايه كاين اللي يفهم كاين اللي شي با بالك 5 6 ans après nous ما عاشوش هذوك لو تروك دونك سي ان اوت مود داك شايف. Mais c'est vrai, parce qu'il y a toujours une trame historique, quoi, sociale, c'est-à-dire qui nous constitue, tu vois, qui nous façonne. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on invente quelque chose qui nous fait rire, hein, qui nous fasse rire, mais tout en prenant en compte cette trame, hein, qui reste vraisemblable, quoi, qui est de surcroît, tu vois, voilà, quoi, façon de nos viscères, en quelque sorte. Ouais. Il y a Delmo qui m'a dit عندي سؤال, je pense que tout le monde l'a entendu. جابها لي ستير على بالك هذاك تاع القسم هذاك عندي سؤال مع أستاذ. Du coup, en plus حيي والدلمو جندي الخفاء. mais Delmo ماشي جندي الخفاء, Delmo نينجا الخفاء صاحبي. Il ne veut jamais parler. En fait, regarde à quel point, c'est incroyable. Ce qu'on est en train de vivre est juste exceptionnel. Ça fait, je sais pas, c'est le 3e épisode qu'on enregistre. Ouais. Il a jamais parlé. Il a dit أنا jamais نهضر. أنا غير نصور خوتي. أنا غير أخو. اليوم إلا كراكي قلت ما نهضر. هاك الميكرو خويا اطلق روحك. Bon, عندي intervention صغيرة برك, si c'est possible. Avec le fadl. Parce que c'était intéressant ce que vous disiez par rapport au non-dit. Donc je me suis posé une question et je vous la pose. Est-ce que le fait de tout dire est la solution? خويا شوف مع يونغ وفريد. هاي وصلنا للمسقي كما قالوا. Non, je pense pas qu'il faut dire les choses complètement. Enfin, on va parler à tour de rôle. Je commence. Hein. J'adore monopoliser la parole. Le mec des élèves dictatoriaux. Moi, je pense qu'il faut pas dire les mots parce que le fait que tahdar, ça va forcément ouvrir une plaie. Parce que le temps fait que... En fait, il faut se rappeler que la première fonction de la mémoire, c'est d'oublier. Wow. Voilà, si on se rappelait tout, quand on crevait à 2 ans. Donc je pense que c'est intéressant de laisser le temps faire les choses, mais il faut en parler, pas forcément que par les paroles. On a plein d'autres moyens de parler. Il y a le kitaba, il y a le تعبير الكتابي, التعبير الموسيقي, التعبير التياتري, التعبير البودكاستي, التعبير شتبغي. تعبير شفوي. التعبير الفوتوغرافي اللي كدلمو. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a plein de moyens. Le mouchkil c'est que même les mots de تعبير, il y a des non-dits. Par exemple, qu'il y a le flou, qu'il y a les filtres. Qu'est-ce que tu voulais dire, Racine? Tu voulais répondre à la question. C'est intéressant l'intervention de Delmo. Tu vois, ça me fait penser à une citation, je ne sais plus à qui elle est. Il dit que celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. اوي ضريتني على بالك. انا مضريت والله عباك خاصني كيني. cervical. J'étais sûr que cet épisode il allait être ماشي deep غادي tellement نحفروا نلقاو البترول. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être on a l'impression de vivre plusieurs chapitres qui se ressemblent, quoi. Hein? Donc, c'est-à-dire il y a une seule amorce à chaque fois. Hein? La case départ. Nolan, quoi. Ce qui est intéressant, la fois passée, chez Goutli, quand on s'est vu lors du concert, قلت لي وش رايك في enfin la suppression partielle ماشي totale quoi de la langue اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية ouais. وقلت لي c'est quoi la postérité, je crois, la postérité des récits fondateurs de la nouvelle nation. Tu fais aller. Exactement, ouais, je t'ai posé la question.
Katb Yassine. Exactement, de Taous Assia Amroche, Jabbar. tout à fait. Ouais, oui, voilà, et compagnie, Assia Jabbar. Et donc voilà, c'est-à-dire dans les 30 années à venir, qui va en parler, quoi. Ou là, du moins, qu'est-ce que, par exemple... Hna, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Qu'est-ce que... Hna, bah oui, heureusement, mais est-ce la majorité, quoi? On s'en tu fout. vois? En fait, le truc, c'est que je pense que... Enfin, juste... on va laisser ça en stand-by, mais rapidement, juste pour répondre à Delmo, est-ce qu'on parlait, c'est la solution? En vrai, moi, personnellement, je cherche pas des solutions. Mais par contre, je cherche juste à mettre des mots sur quelque chose. Tu vois, des fois, par exemple, tu vois, quand il a dit il y a des écrits, نخليهم de côté, tu récupérهم, tu sais, tu laisses une trace de quelque chose. Ou tu sais, des fois, بالك même نتايا ça va pas te servir, غادي تموت, غادي بالك ولادك ولا واحد آخر هكا, il fait une thèse, il va tomber dessus, et ça va lui permettre d'avoir des éléments de réponse. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il y a du pragmatisme dans le fait de dire, mais il y a juste le fait de laisser une trace pour avoir une certaine continuité. Je sais pas, par exemple, شو حنايا كنا نهضروا بزاف مع امين باللي ديجا عندنا مشكل تاع l'identité, par exemple. انا par exemple نغير هكا كي نفواياجي dans le monde entier. Enfin bon, on parle des pays développés. وين par exemple وين ما تروح il y a des rues au nom des grands auteurs. Par exemple, de هذيك البلاد. Je sais pas, en France, avenue Victor Hugo, rue Victor Hugo partout, lycée Victor. شايف donc Victor Hugo دايرينه لك في راسك. كاين même في الجزائر. C'est vrai, Tirigo. Et en fait, moi je sens un manque, tu vois, j'aimerais bien voir partout avenue Amar Zaïd, l'Anqa, je sais pas, avenue, je sais pas, par exemple, Blaoui El-Houari, avenue Ahmed Wahbi, lycée Ahmed Wahbi, tu vois pas. Je sais pas, écoute, tu sais quoi, je ne dis pas les noms qui ont été choisis, ils ne sont pas assez forts. معليش ما كاش مشكل. انا par exemple قريت في الليسي يسموه ثانوية ميلود بومشرة. En fait, j'aurais préféré aimer. أنا fait moi du matraquage. قول لي شكون ميلود بومشرة du matin jusqu'au soir. ديرنا فيلم على ميلود بومشرة. ديرنا une série sur ميلود بومشرة في رمضان. نتفرجوها خويا. Tu sais, je sais pas si tu te rends compte, tu vois, pour avoir une connexion directe. Et en fait, et moi je dis genre, si on a déjà هذا le vide par rapport à notre passé, طحنا رب العالي في discussion بين كاتب ياسين والعنقا sur le trésor على j'ai failli me toucher dessus. Parce qu'on est tellement, il y a tellement peu de contenu, peu de choses. Ouais, et en fait, moi c'est tellement un vide que j'ai. Et bah والله نقول لك حاجة خويا, je ne pense pas à la solution, mais des fois quand je suis en train d'enregistrer, je vois le bouton rouge, والله العظيم, sans me rendre compte, je me dis peut-être que dans 100 ans غادي يكون واحد كيفي هكا رضا صغيور يقول لي يسمع في الدلمو, يسمع في امين, يسمع في راسم, يسمع في كاع لي انفيتي غادي يجيو. Et ben peut-être que هو غادي sera beaucoup plus avancé que nous في هاد les questionnements تاعه, et tu vois, et peut-être que هو il va trouver une solution. Je sais pas ce qu'il va en faire, mais je me dis écoute, si on a été privé de ça, faisons-le pour les générations futures. Voilà. Et c'est pas que nous, ce que je te disais, c'est-à-dire même sur Al-Fannalin en général. De laisser un truc où chaque تحس à ce moment-là, genre ça a été toujours fait en fait. C'est les 100 dernières années qu'on commence à conceptualiser ça, mais l'humain l'a toujours fait, c'est sa manière d'exister. Et toi tu voulais rebondir quand j'ai dit ديرونا جماعة avenue Ahmed Wahbi, ديرونا ثانوية Ahmed Wahbi. C'est d'autant plus intéressant justement que قلت لي 13 سنه ولا ما على بالي 13 سنه 14 اي 13 ما في شي با tu vois c'est qu'un chiffre. كي تعاود كي تروح للبلاد, انا قد عندي 3 سنين ولا ما رحتش. كي تهبط في الطياره, انا كي نهبط يا قسنطينه سطيف ولا باتنا اون فوا شكرا, كاين كي تهبط من الطياره يجيك يلاقيك بوس يديك لايروبور. شفت البوس هذاك كاين اون ايماج ريكورونت, سي لا ميم ايماج ا ان ان دانترفال كوا. الذكرى tu vois c'était الاندلاع بعد l'année d'après الذكرى 61 بعد الذكرى tu vois c'est la même image quoi.
Et bah, t'as envie de dire, bon, c'est un événement crucial, quoi, franchement, de l'histoire de la nation. Ouais. Et qui permet à d'être dirigé un État en devenir, que sais-je. Ouais. Bon, il y a eu des violences inouïes, il faut pas se leurrer, franchement. Mhm. Mais وش قدرنا من بعد, quoi. C'est ça le truc. Tu vois? Bah, on est parti. Ouais. Qui تقول لي On est parti, là. Mais على واش, quoi. Je veux dire, قداش حنا رانا لهنا جينا des étudiants algériens. On est parti. بزاف. تعرف شحال دركا مانيش عارف. C'est vrai. وقيلا قداها كاين peut-être 10 000 والله 10 000 étudiants algériens qui viennent chaque année. C'est vrai. Il faut vraiment être, je veux dire, frappé du saut du pessimisme pour croire en l'idée qu'on pourrait pas faire quelque chose, le bled. Bah, pourquoi t'es parti? Pardon? Pourquoi t'es parti, toi? وانت Anna, il a posé la question suivante. Je vais pourquoi je suis parti, mais je l'ai posé avant. bah ça clôt le non-dit. Bravo. Merci, public, de nous entendre. Mais non, tu sais qu'on ne peut pas passer à côté de cette question. Bah disons que... Bah, Première pensée. Tu sais. première pensée, ouais, je vais te la dire. C'est dingue, franchement. Et c'est peut-être triste à dire, mais je m'étais toujours vu mener une vie ailleurs, quoi. Toujours. Ah oui. من الصغر. اللي حليت عينيك par instant. Enfin, mais je sais pas. tu Non, je veux vois, dire, mais t'as commencé à penser de manière plus ou moins adulte, quoi. حليت ton cerveau, مش حليت عينيك. Je saurais pas te dire. Mais bon... C'est-à-dire, au plus loin que tu réfléchis, c'était une idée férasque. Ah oui, oui, mais dès mon plus jeune âge, oui. C'est sûr. Tu sais pourquoi? Ça, j'avais pas de lieu précis, tu vois. Mais en tout cas... La nécessité de partir. En tout cas, vivre au loin, quoi. Mais loin de quoi? Même Au à Paris, loin à Paris, t'es loin de New York. À New York, t'es loin d'Alger. À Casa, t'es loin de Bamako. Bah, de là où j'étais, peut-être, D'accord. des bancs de l'école primaire. L'école fondamentale. Oui. Je sais pas si elle existe toujours. Non, ça n'existe Non, pas. ça n'existe pas, mais ça existait une année en Allemagne. Ça fait des mais existait, je crois. Non, il y a une réforme il y a une dizaine d'années. À peu près. Non, mais c'est drôle, tu m'as posé la question. Je vais tout répondre. Peut-être que ça va t'ouvrir un peu sur ta réponse à toi. Et surtout que ça va rejoindre un peu la petite parenthèse qu'on a mis en suspens sur le non-dit avant, parce que nous, on est au compare. Il y a beaucoup de non-dits. Parce que c'est vrai que les sorciers في البلاد يقول لك ça va, tu dis ça va. Mais c'est vrai qu'on parle jamais de la douleur de l'ghorba. L'ghorba, on la voit comme quelque chose de matériel. On voit que l'aspect تاع مشى يدير l'avenir. Alors que, en tout cas, moi je parle pour ma part. Hein. Encore une fois, on insiste dans le podcast, il y a une certaine subjectivité. Des fois, je me pose la question. Je me dis, est-ce que la douleur de l'ghorba en vaut la peine? Des fois, je me pose sincèrement la question. Et en fait, vas-y, dis-moi, Khoya. Tu sais, ce qui est surprenant, c'est que j'y pensais à l'instant, franchement. Et moi, peut-être je n'aurais qu'une seule réponse que je vis, que j'ai vécu et que je vivrai aussi. C'est que Tebelli, on chope un peu la maladie du Nord et on va la soigner au Sud. Voilà. Dis-moi, ça me fait un Bah, je sais pas, c'est-à-dire qu'en fait, bah, on est au-delà de la Méditerranée, à Chine fait Europe et tout, mais bon, on est mieux que chez soi et parmi les... Et ben justement, c'est là où je voulais te dire, moi personnellement, j'ai l'impression que je suis jamais parti en fait. Peut-être que je suis parti géographiquement, mais dans ma tête,
bah, je vis toujours en Algérie, la preuve. On est قاعد معاكم, on يشرب في لاتاي مع البن شقرون, مع راسيم بوغرارة, مع التلمو. Je suis désolé, je suis اللي كان عندنا لا ناب تاع الطوا سيري راك قاعد في راني في الحصير والله مطرح. Et en fait c'est drôle, j'ai l'impression des fois مقروض. Là, non mais t'as vu, c'est drôle ce moment-là où il y a une sorte de, tu sais, ensemble il y a une sorte de haine, de plein d'émotions qui va sortir et كل واحد راه تحسب كاين فويت ولا نجيبوا الشفاف باش نتخلى جماعه خلوها تخرج والله خلوها. راني نشوف كل واحد راه مصير على سكه اطلق خليها يطلقوا رواحكم. سمعت. اي جايه. Ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, j'ai pas du tout l'impression d'être parti. Bien au contraire, je me bats tous les jours pour rester, en fait. Je me bats tous les jours pour recréer ces ambiances. Je me bats tous les jours pour نتلاقى معاكم باش نشيخ معاكم. J'ai monté un podcast qui s'appelle Zidkes. J'aurais pu l'appeler Encore un verre بالفرنسي ونديرها بالفرنسي من A à Z où j'enlève ce que j'ai connu avant. Mais en fait, bien au contraire, je suis en train justement d'essayer de fabriquer le passé des brites تهدر عليه. Tu sais, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi sarat avant moi qui manque. Du coup, j'essaye de la retracer. Et je la retrace à travers un podcast. Je retracer par rapport au film à l'époque. Je la retrace parce que ça fait 12 000 ans il veut faire un film sur Amr Zahi. Ah oui. Et en fait, j'ai l'impression que on est dans une quête permanente d'un passé pour mieux vivre le présent. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et c'est pour ça que là, je te dis, je te pose la question, je me mouille avant. Je suis jamais parti. Tu sais, pour te dire à quel point je suis jamais parti, je n'ai pas la nationalité française et je l'aurai jamais. Et je n'en veux pas. Pour te dire à quel point, dans ma tête, je suis voilà, le hasard de la vie a fait que il y a une loi complètement aléatoire qui a fait que ربي كي كان يبعث الارواح بعثني في تلمسان في l'hôpital في CHU. Et je suis venu au monde هذه هي زاديت في الجزائر dans une période qui était c'est vrai difficile. Mon oreille a été éduquée très petite, des émissions comme Meskelil, comme des chanteurs, comme voilà, Bled Music. On en parlait tout à l'heure de Samia, je lui dis ce serait bien qu'on l'invite. Et après, mon palais a été éduqué, بالعصبان, باللوبيا, باللسان, بالكرعين, بوزلوف, etc. Et ça a fait et ça a fait en fait ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, et je suis content. Tu vois, et je n'ai pas forcément envie d'être quelque chose d'autre, mais la question, peut-être, moi je devrais me la poser, c'est que pourquoi je suis parti géographiquement, tu vois. Et moi la réponse que je donne souvent, et je le dis, je l'assume complètement, j'ai l'impression que في الجزائر il y a eu un projet de société, شايف كاين مشروع اجتماعي درناه وين زعما voilà. Et moi, personnellement, j'ai pas l'impression d'être au niveau du Je n'ai pas l'impression que je suis concerné. C'est fort, hein? C'est comme ça, c'est la vie. Mais je suis fair play. Ça veut dire que tu fais soirée où je m'aille avec سمحنا. ما بغيناكش معنا. Je suis très fair play en fait. Mais par contre, comme je disais à Amine, je considère juste que je suis libre de vivre mon algérianité ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? L'algérianité n'appartient à personne. C'est pas une religion. C'est ماشي كما قلت له ماشي زعما تنوض الصباح تضرب قهوه وكارو وخمس محاجم بار جور. Il n'y a pas un sorte de tribunal qui décide si tu es. Non, l'algérianité appartient juste à celui qui se sent algérien, puis c'est tout. Et je te dis la vérité, je me sens beaucoup plus libre dans mon algérianité partout sauf en Algérie, malheureusement. Et là, je pense que je peux pas me mouiller plus. Ça veut dire comme. C'est vrai que c'est aussi beau que triste, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais, mais ça, c'est les talents de Reda. Reda, il a exercé, tu sais, Reda, il a exercé le verbe
algérien sur scène pendant maintenant 8 ans. Donc en fait, il s'est mouillé à travers un public qui ne connaît même pas ses références. Donc Ah oui, moi même les gens des fois qui me disent oui, mchit, non, je le dis, je suis juste une expression un peu française de l'humour algérien, si tu veux. Je ne suis qu'une extension de la culture algérienne dans le monde. Je ne suis jamais parti. Je vis en Algérie dans ma tête tous les jours. Et c'est comme ça. C'est même كنت نهضر مع واحد والله كي نحكي انكدوت نضحكوا شويه الجماعه والرباعه راه تسمع فينا اباك به الدشن درنا اباك يدشن ايا تبع الكوري يخبطوا قرعه شامباين في الحيط اباك هذا اش دار كاران غرانطيطه pour te dire chez les que دشنا البودكاست بالغرانطيطه هذا جو الماتيريال وقاعدين نكرر لكم ونهريسو شايف on a festoyé pour te dire à quel point Martinez du coup je sais pas si je peux répondre à la question. Non mais si tu veux en fait tu sais quoi c'est drôle parce que c'est une question qu'on a avec Amine on s'est dit on va poser cette question aux gens et en fait nous on s'est pas mouillé dessus et je pense qu'il est très important qu'on le fasse. Se mouiller dessus. Voilà, il faut se mouiller pas mouiller bien évidemment. Mais si tu veux, vas-y. Et après, non, parce qu'en fait, j'ai longtemps lié à ça, oui, parce que ma carrière et STHB, oui, j'ai pas d'avenir dans le Jazair, etc. Mais ça, c'est un concept qu'on te met. Parce qu'en fait, en réalité, j'ai quitté le Jazair pour des raisons toutes simples. Enfin, toutes simples. Un peu douloureuses, mais simples. C'est que Khoya Marad. ما قدروش يداوه في الجزائر جا لفرنسا en fait il y avait personne pour un peu rester avec lui, enfin je culpabilisais de ne pas rester avec lui, donc j'ai par culpabilité que j'ai كملت la licence تاعي بعت diplôme comme côté électronicien كان يقبلوا les ingénieurs facilement طلعت خويا توفى الله يرحمه et là je me suis dit qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais entre temps même si c'était douloureux وعرفت la liberté موسيقى les premières années c'était la cumbia, la salsa, du coup j'ai fait des concerts avec des DJ au gars. J'étais un jeune c'était pendant la période étudiant et je pense que Reda et moi on a eu à peu près le déclic au même moment. Quand on a commencé à bosser on a fait changement de statut. C'est vrai. J'ai mené tes 2 séjours parce qu'au départ tu es dans l'urgence, au départ tu penses A+1. Qu'est-ce qui va se passer dans une année? Qu'est-ce qui va se passer? En bas derrière que tu fais changement de statut? Je dis, attends, mais j'ai fait ça pourquoi? Je me suis posé cette question. J'ai fait ça pourquoi? Et je me pose cette question quasiment annuellement. Des fois, par exemple, dernier Covid, à un moment donné, j'ai craqué parce que j'ai pas vu de Dar, j'ai pas vu de Zahir. Mais des trucs cons, c'est pas des trucs, oui, l'odeur d'Alger me manque, je veux marcher pieds nus sur les rues d'Alger. Non. On classe personne. La fleur d'oranger, voilà. Le ciel bleu. Comme on en voit maintenant beaucoup sur Instagram. Bon, ça c'est un autre sujet. Le zélige de Messonnier. Des trucs, je roule que Anaïs, ma pote, elle va en Sarthe manger de la rillette avec sa grand-mère. C'est tout. Ou qui détenait la rillette, j'ai éprouvé le même sentiment. Tu vois, je me suis senti plus en sécurité Dar, Anaïs, mais ses parents, ses grands-parents que fait Paris. Et j'ai ressenti le même sentiment que dans Alger. Et en fait, c'est ça. C'était juste parce que moi, on a grandi dans une famille très soudée, on était tous ensemble et tout. C'est ça qui me manquait. Et du coup, je me pose la question quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais annuellement en tout cas. À chaque rentrée, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est la raison de pourquoi je bosse? Pourquoi je me lève le matin, je n'hember, des impôts. Mais c'est pourquoi? Et ça, le questionnement, il s'est déclenché après les 2. Enfin, quand il y a eu le changement de statut. Parce que tu règles le matériel, tu lis même le confort psychologique. Bien sûr, parce que ça est, le changement de statut, peut-être le khadma, tu fais le compte 4 chiffres, jamais 4 chiffres. Et en fait, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que emergency, on vit en urgence في الجزائر شايف شغل انايا كنت عايش l'urgence de partir, l'urgence de faire un truc وكي تجي لهنا تولي l'urgence de ne pas se déconnecter.
لازم اللي ما تديبرونشيش روحك من 213 هذاك شايف tu avant les appels téléphoniques on branchait les jacks ouais on te passe Alger attends tu bureau des légendes شايف شغل هكا شغل لازم بعد وجو صرا وليت نسمع الصون بيتي عمر الزاهي كدايا بعد كيما قال لك رضا شغل وليت شفت ارتي قلت ويف كنت ندير فيلم على عمر الزاهي بعد كنت نلعب الشعبي نلعب الاندلس بعد جاو صحابي الاخرين باسكو لحقوا ابخي لي جينيراسيون شايف لحقوا وين لحقنا انا وخويا نجرو مورا واحد السيد بوريس باش نقولوا له اسمع درنا كمان مسعودي في ليطاج ايش نقول لك شايف لو ديلير تاع سكو ديزي رضا c'est-à-dire à quel point t'as pas envie de rester dans ton algérianité ou de pas te déconnecter. Ah oui, allez, قلت لك بلي tu pars en fait. Tu pars géographiquement mais tu veux rester dans ta tête. Ouais. Et le truc c'est que bah, tu t'essayes de recréer la même chose. Mais moi la question que je me pose aussi c'est que pourquoi géographiquement on peut pas recréer la même chose. راك فاهم. Tu vois, ça c'est quelque chose de aussi en fait je ne sais pas, est-ce que c'est par manque de moyens, par manque d'ambition, je sais pas. Wallah, بالك ça sera un autre épisode avec quelqu'un d'autre. Mais راني حاسه بلي هو راه فرحان نقولوا انا نهضروا مازال ما répondre على la question الحلو. شوفي راسم, il faut que tu nous dises. تفضل. Pourquoi t'es parti? Bah, à un moment donné, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a amené à, je dirais pas à partir, mais à confirmer l'idée à laquelle j'étais prédestiné, favorable à partir, quoi, tu vois. C'est qu'il y avait un conflit de génération tel, tu vois, qui était pesant, quoi. Et bon, bah, ça m'a fait dire bon bah il y a juste pas moyen de pouvoir vivre si on aspire à quelque chose qui je sais pas qui soit transcendantal, qui soit créatif, qui soit j'ai comme l'impression que voilà on était comme des fœtus avortés un peu, tu vois. Ah oui. Bah, carrément oui. quoi. mais tu as des exemples. Bah, des exemples, c'est-à-dire que bon bah, je faisais partie d'une troupe, d'un groupe de musique quoi, et bon on avait que des miettes, c'est-à-dire que bon ceux qui étaient privilégiés étaient bon c'est des gens qui avaient la soixantaine et plus hein, donc les mazalou qui m'engolent hna yahya au toras au shkopi et tout, tu vois, donc bon, on peut le faire aussi, tu vois, nous qui sommes jeunes. Mais l'occasion ne nous a pas été... Tu te réappropries ce truc-là. Absolument. Tu parles de la musique, là ? Bah, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord. Il y a des trucs où tu sentais que, par exemple, tu voulais un peu peut-être avancer, peut-être un peu progresser. Est-ce qu'il y avait des... Parce que Torah, il est fait aussi pour être amélioré, pour être... tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais je sais pas, mais quand c'est un peu dans la continuité on va dire, du temps, quoi. L'humanité avance, la culture avance avec, il y a de nouveaux styles. Je sais pas, on en parlait la dernière fois, on disait, il y avait le musique al-Andalousia, après il y a eu Shabi Khrush fil West, après peut-être il y a quelque chose qui va sortir, Shabi, etc. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Eh ben, je parlais de ça, oui, en partie. Je parlais aussi de la continuité intergénérationnelle aussi, tu vois. C'est-à-dire que, bon, ceux qui détiennent, on va dire, ou là, qui spéculent sur les gardiens de la mémoire séculaire, un peu, hein, qu'il s'agisse de l'art ou autre, enfin... La pensée, quoi. Absolument. Enfin, la pensée, si pensée il y a. Mais... de l'Erex même mais non, sans ironie aucune, mais... Est-ce que tu as l'impression qu'ici tu t'es libéré de tout ça? Bah, je me suis libéré, disons que déjà l'éloignement, peut-être un peu la solitude voulue, hein, n'est pas subie. Bah, je pense qu'elle t'amène immanquablement bah déjà à réfléchir, quoi, aux choses que tu pouvais avoir mais que tu ne voyais pas forcément,
aux chances que t'as pas eu, que tu aurais pu créer, par exemple. Mais toujours est-il qu'il y a des... On va dire une abondance de terrains fertiles quoi, qui te permettent de créer tout ce que tu veux. Enfin, je sais pas. Là, en l'occurrence, vous avez fait un truc là en cliquant les doigts, j'en sais rien, un podcast. Si tu as envie de faire un concert, de créer un groupe, voilà quoi. Enfin, en 3 secondes, tu peux le faire sur un site internet. Si tu as envie de voyager, tu chopes un billet low cost, t'es à la Scandinavie, et voilà quoi. Il y a quelque chose quand même qui est facile d'accès, quoi. Mais pourquoi tu peux pas monter un groupe à Batna? Ben, j'en avais un et qui tournait super bien d'ailleurs. Mais pour se faire une notoriété, c'est pas si facile que ça. Enfin, une notoriété, c'est-à-dire déjà pouvoir jouer dans des salles librement et abondamment. Non. Je pense que tu connais un peu les... Moi, je connais très bien. Les marasmes de la société, quoi. Donc... je connais très bien, mais tu sais très bien بلي انا يلا غالب نبغي نمسكي ونبغي لي انكدوت ونبغي تقول لي واحد النهار كنا ماشيين نطلعوا سيرسان. انا هادوك الحكايات فكرتني في حكايه. ايوه vas-y. سمعتني. Tu sais quoi, maintenant je l'ai capté. فيه عنده deux personnalités. عنده les marasmes, bien évidemment, tu veux avancer, le conflit intergénérationnel. Il a un côté يقول لك فكرتني في حكايه. شو كيف بدها لك بالعربيه تعبتنا تعرف باللي راها خارجه من الزك. Je veux que des phrases اللي يبداو هكا بديك العربيه هذيك تعبتنا هذيك واحد النهار خارجين من الرجوليه. اي خارجين من رايحين نلعبوا لعبنا خارجين من اوتيل في باتنا جاي وفد والله ما على بالي من الانجليز ولا من الالمان ولا مانيش عارف enfin les touristes quoi وداونا نلعبوا الفم حالة شتاء خارجين هازين لي انسترومون 10 تاع الليل شتاء ماشيين على بولفار بن بوليد لي زالي مصطفى بن بوليد un des boulevards, enfin des avenues principales quoi في باتنا ماشيين كيما حنا كنا 4 كل واحد هاز الانسترومون تاعو في زوج شياب قاعدين في لي بون tu vois مازالوا انتاك تاع وقت فرنسا شوف في واحد يسقسي في خوه علينا احنا c'est-à-dire ما يسي با ادريسي ديريكتومون نو tu vois قال له هذو منين خارجين سمعت باكو حنا ماشيين وشغل on a ralenti un peu le pas tu vois قال له ils sont déconnés ça voulait tout dire quoi قال له اي هذو متاع الزهو Donc est-ce que tu comprends quand je te dis il y a un projet de société ما دارونيش في الحساب هذو متاع الزهو تاع الزهو تما انت تاع زهو السي راسين il paraît c'est triste en fait c'est triste بصح ضحكنا oui mais c'était un rire un peu nerveux mais tu sais très bien que mais franchement on était pliés de rire quoi mais aujourd'hui t'en parles avec beaucoup de recul c'était un peu la vérité quoi enfin on cherchait peut-être un prétexte pour se faire plaisir aussi mais on a le droit ماشي حرام الزهو non on a le droit enfin je veux dire ça fait partie de la vie encore heureux quand même oui mais bon il le disait j'imagine d'une manière très péjorative oui paradoxalement genre Batna en tant que ville artistique عندما ولدت genre c'est ça qui est encore plus c'est-à-dire que le كان كنت dans un je sais pas on prend n'importe quel endroit dans le monde qu'il y a des endroits paumés où tu dis bon je sais pas Dunkerque tu vois au plein milieu de Dunkerque ou au plein milieu du Kazakhstan on est sûr qu'il y a personne de Dunkerque اللي راح يسمع فينا t'inquiète pas ولا راح يسمع فينا واحد ودنكرك سير واحد من الجاليه الجزائريه وما على بالهاش كاع بدنكرك راح تما باسكو سا بوست داروا لها شونجمون ستاتي بعثوا الكامبوس فرنسا مسكين إلا كيعمروا لونيفرسيتي عيطنا نديروا لك بيبرجيوم صاحبي زفتنا ميساج فيزيت كاس
Non, mais c'est. Tu vois, le truc, c'est que paradoxalement, il y a une identité culturelle maintenant qui remonte au romain. Et bon, bah, ça aurait pu passer, enfin, je sais pas, Non, mais ce qui est intéressant, pourquoi je voulais dire ça, c'est qu'avec ta Zoho, c'est-à-dire que la séparation entre Zoho et le fan magage que j'avais. Non, mais c'est drôle que tu dis ça, dans le sens où t'as rigolé sur le moment, mais peut-être que c'était un élément fondateur de ton départ. Bah, c'était peut-être l'année à laquelle j'allais partir aussi. Mais non, mais c'était, tu vois, on était frappé d'une sorte d'autodérision, quoi. Tu vois, c'est vrai qu'en fait, on était là pour amuser la galerie, quoi. Tu vois, bah, ce qu'on avait fait un peu, bah, il y avait des touristes, tu vois, qui venaient du Nord. Et bon, on était là pour servir. King of the North. حكينا شغل نحكي في سيري شريكي صاد من الباتنا هكذا شو حكينا النور والناس لو سود اباك شغل نيماجيني انا une palette qui met trop chromatique. T'as Game of Thrones, J'adore ce numéro parce que ça a commencé très doucement, la décennie noire. Le truc, ça détruit. Ça finit toujours comme ça, vite casse. Ça finit toujours comme ça avec Rassim aussi, je tiens à le préciser. Oui, c'est vraiment un diesel. C'est vraiment quelqu'un avec qui les discussions, elles vont. C'est très profond. Et moi, j'adore ces deux côtés de lui parce que moi, je trouve que tu es un peu une bonne synthèse, un peu entre. T'as un côté fou, un peu mqawed, et un côté très 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 intellectuel. Et moi j'aime bien des fois quand il arrive à allier un peu les deux côtés, tu vois. Et des fois j'aime bien haka تساي هكا كي تحفر فيه شويه هكا تلقى les deux palettes. Ouais, il est incroyable. Déjà tu le vois sur scène. Bon, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont compris que tu es musicien, bassiste plus exactement. Tu disais d'ailleurs, très intéressant, tu disais quelque chose, tu disais que c'est pas un accompagnateur, c'est quoi que tu as dit? Non, c'est-à-dire il joue pas de la basse comme un instrument pour faire une ligne de basse, c'est-à-dire, mais il joue la basse parce que c'est un instrument de musique. Ouais, pas parce que c'est quelque chose qui est là alors il est incroyable dans ça, et aussi il est aussi incroyable parce que moi la première fois que je l'ai rencontré, enfin on a discuté vite fait et après on s'est retrouvé un peu dans un week-end, un peu dans le, je sais pas, au fin fond de la France, je sais pas, en mode barbecue, foot, en mode vraiment piscine. Qu'est-ce qu'on aurait aimé faire ça maintenant, au fin fond de l'Algérie. C'est pas grave. Et en fait, c'était super intéressant parce que justement, il y avait pas de non-dit avec toi. On a parlé, on a directement fait les sujets, la douleur, le ghorba, loin de chez toi, raviver un peu des souvenirs, même en termes de culture, en termes de musique. En plus, à un moment donné, il a pris son instrument, il y avait un clavier, on est parti un peu en délire et tout. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai adoré avec lui. C'est que vraiment, c'est... comment dire... on sent que même Huawei, il avait besoin de parler de tous ces sujets-là. Incontestablement. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, Rassim, obligé. Rassim, je pense que نديرو épisode Rassim, épisode واحد آخر. الله يعوضك تعيش. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet en tout cas qui me tient à cœur parce que c'est un peu peut-être dans la continuité parce que tu pars et tout, tu fais beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices, on a beaucoup parlé de ça. Et moi, par contre, j'ai envie de vous poser la question à vous deux. Est-ce que ça vaut la peine au final? De quoi? De sacrifice, tu vois. Amin, il a dit, nous, on est une famille soudée, je suis loin, t'es tout seul, tu pars. Je sais pas si tu te rends compte. Je parlais avec un pote, ça fait 14 ans que راني هنا. Ça fait 14 ans. قلت له هنا كي وصلت لفرنسا جي امبوشي واحد السيد ترادكتور خدام في راسي. J'aime bien خدام في راسي فهمت. Le traducteur il m'a jamais raconté ça. En plus moi quand je fais mes spectacles des fois tu m'invites dans des endroits بالك باللي c'est vraiment باتنا تاع فرنسا tu vois donc ça veut dire انا معزه بزاف تاع فرنسا باسكو كاين اوزي. Donc vraiment, donc je joue devant Chouabine, t'as Français, ou qui يشوفوني يقولوا هذاك تاع الزهو. ما قدرتش نحضر معاهم كيما نهضر معاكم دروك. خاصني نعيط للتراديكتور.
Et ce traducteur qui est dans ma tête, tu vois, le traducteur, c'est quelqu'un qui, voilà, il est intégré. شايف عايش مع الجوار شايف يسمع إديت بياف وميشيل ساردو ويسمع بزاف شايف صار فرانس كولتور فرانس كولتور وشايف هكا وهذاك دائما هو يدير الكونيكسيون شايف والله كيلوني هكا انا نهضر وهو يترجم يا با اي اون فيت je suis en train de craquer moi vraiment ça عييت من بالترادكسيون عباك قريب نطردها دي فوا نقول له سا يسكت اي سا ماريف لا يا با لونتون جيتي اون اور لوار يا بالك بلا ما نفيق بروحي سبت روحي نهضر بوا واش كنت نقول لكم سي سورتي تو سول باسكو دابزنا انا والترادكتور سا كومونس باللي ouais vraiment et du coup donc c'est un peu une souffrance tu vois c'est vrai que c'est cool je vis de mon art je joue quasiment tous les soirs sauf là parce que l'anime est home mais des fois je me pose la question est-ce que ça vaut la peine en fait je vous dis la vérité je me pose la question est-ce que ça vaut la peine je sais pas tu sais ce que j'ai peur et ça rejoint où je parle à Rassim c'est que le passé ce que tu as dit genre le passé pas se répète mais si on règle pas le passé on est condamné à le revivre Ah oui. c'est que en fait voilà c'est excellent Enfin, c'est pas de moi. Hein. oui non mais tu avais repris ça c'est que quand ce que tu racontes genre Camus l'a vécu je l'ai dit Kateb Yassine l'a vécu c'est qu'en fait tu vois France Fanon disait ça disait elle c'est une recherche frère genre en processus رانا شغل كاع دي تيزار شغل تكمل تبدا تخدم كيما قلت لك قبل درنا التجار خلاص تخدم en fait tu commences pas à travailler تروح صباح تخدم هكا تدخل عشيه tu fais une thèse راك دير une thèse على cette idée là le théorisme بابا عروج كدا le nombre de fois où on rentre tu as déjà eu une discussion après un stand-up مع شغل دي باريزيان عايشين في باريس على ليستوار وعلاش نابليون قطع راس الاخر اش ما صرات لك جامي حنا نتلاقاو ما نعرفوا والو في التاريخ لا شريكي انا نقول لك عباسي ما داريش شريكي كان يخدم مع هذوك والاخر كان في لاسوسياسيون هاك جاي الناقه هذه الناقه ويخوفوا فينا هاك جايب mais peut-être parce que le vide mais peut-être parce qu'il n'y a pas de non je vous dis la vérité je sais pas parce que هذه qui quand je te dis se sentir juste tu sais se sentir libre dans le sens tu sais des fois je parle de راحة البال tu vois genre moi c'est vrai que c'est quelque chose géographiquement في الجزائر c'est quelque chose que j'arrive pas à retrouver parce que on revient à cette période qu'on a vécue où راحة البال elle est partie et c'est vrai que elle revient pas trop. En tout cas, pour moi, elle revient pas. Je parle pas de tout le monde. Je parle vraiment de moi personnellement. Et j'insiste encore une fois. Avec Amine, tu sais, quand on a monté ce podcast, il faut que nous parlions de nos expériences personnelles. J'aimerais bien potentiellement faire 45 millions de numéros. Tu sais, les Algériens, on dirait une toile audio. Radiophonique encore. Qui définit. Putain d'œuvre, hein. C'est beau, hein, une toile de... Ça serait magnifique. Une toile de son. Ouais, de son, ouais, sonore, ouais. Et en fait, Oui. et en fait, راحة البال, tu vois. Genre, tu sais, je suis même arrivé dans la réflexion pour te dire, je suis prêt à vivre dans la pauvreté la plus totale, géographiquement, في Tlemcen, par exemple, mais براحة البال. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je sens parfois باللي c'est pas forcément le matériel qui a fait que je sois parti, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que c'est cette quête de راحة البال. Exactement. Et peut-être de cette quête de juste d'exister selon ton époque, selon Kimon Tarakbari. C'est intéressant, toi, tu as parlé de conflits intergénérationnels, parce que toujours qu'il y a une... Tu sais, j'ai même écrit une blague sur ça dans le spectacle, tu sais, où je dis pendant longtemps, c'est les parents qui apprennent des choses à leurs enfants, et 20 jours où c'est les enfants qui apprennent des choses à leurs parents, et c'est ce switch-là qui fait si la relation est bonne ou pas. وانا j'ai l'impression في l'environnement وين كبرت مازال ما تسويتشينا. راك فاهم انا دروك جداتي عندها 84 عام elle est complètement déconnectée من المجتمع الحالي mais elle sait tout mieux que tout le monde et du coup donc c'est un peu galère pour avancer, tu vois. Là je te parle de ma grand-mère, ma mère aussi en vrai, même si on essaye بدينا نسايسوها. Mon père non, mon père c'est, et je sens la différence dans la relation, tu vois.
Et du coup, donc voilà, question que je me pose, est-ce que ça vaut la peine tout ça? Je sais pas. Tu voulais intervenir, Mais non, mais ce que tu viens de dire me fait penser à un passage extrêmement poétique dans un livre qui, hélas, est, je dirais pas peu connu, hein, mais oui, relativement méconnu, quoi. C'est Les Chercheurs d'os de Tahar Djaout, Allah yarhamou. Et là, il y a une scène où l'on voit des mômes. Enfin, en fait, le personnage central, c'est un gamin, quoi, qui regarde qui voit sans être vu, quoi, par une brèche, tu vois. Il regarde des vieillards, hein, qui se repaissent de viande, quoi, tu vois. Et bon, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de paraboles aussi. Et tout au long du livre, en fait, on voit l'effacement du gamin, hein, au détriment des vieillards, quoi, qui maintiennent, j'allais dire, qui continuent à être présents, quoi, tout le temps. Et je sais plus pourquoi j'ai parlé de ça, j'avais un autre truc. Non, mais moi je pense qu'on devrait peut-être revisiter certains certains dictons, peut-être, du style les fêtes kiblé, la fête kiblé, là, quoi. Tu vois. Déconstruction. Oui, peut-être, je sais pas s'il faut il faut qu'on aille jusqu'à les détruire, mais qu'on les revisite. Déjà, dans quelles circonstances ça a été érigé comme tel, tu vois. Oui, déjà, si on arrive à un peu sur l'histoire, mais c'est un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, Rassim, c'est que j'avais jamais perçu pas ton rapport de force, mais je crois que tanaqud avec les anciens. Je sais pas tanaqud, mais peut-être une sorte de... Parce que c'est paradoxal, parce que il y a quand même dans les anciens tout un mouvement. Les chiffres de la dernière fois qu'elle a l'expo, où tu es complètement en phase avec cette génération. Ou est-ce qu'il y a une critique à faire à donc, la génération? Et non, enfin, il y a toujours, ceux qui sont qui sont bienveillants, quoi. C'est-à-dire qui se sentent un peu, peut-être, je dirais pas dans l'obligation, mais ils ressentent la nécessité viscérale de retransmettre la mémoire aux générations à venir. Et non pas... de se l'approprier, de se dire c'est nous. C'est ça que tu es en train de dire? Non, c'est-à-dire ils fréquentent la nouvelle génération pour lui léguer la mémoire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est aux générations à venir de l'enrichir. Ah, ils sont pas tu contre. vois, parce que si elle demeure, je veux dire, entre les mains des anciens, elle ne fait que... elle est vouée à la disparition, tu vois. Là, on parlait du groupe Aouchem, c'est ça? Et Aouchem. Aouchem. Ah oui, c'est vrai qu'on a été à l'expo. Ouais, Alors, moi j'aime bien rappeler à chaque fois que ils ont aucun état de l'art dans la discussion. Donc vous parlez de quelle exposition? Alors, on parle de l'exposition de Baya, un institut du monde arabe. Ouais. Et Baya faisait partie d'un collectif d'artistes dans les années 60-70, c'est ça? Les Ousmo Aouchem. En gros, il y a comme le mouvement romantique, ouais, ou là, le mouvement pictural. Bah, fait Zahir, il y a des gens, ils ont décidé, en 1960, de créer un mouvement artistique, Ousmo Aouchem. D'accord. C'est un genre d'association où ils faisaient des ateliers, ils réfléchissaient à l'état de l'art et à comment transmettre donc l'art vraiment pas primaire, mais ancien, vraiment ancien, genre en mode les motifs berbères, la face et tout. Donc Aouchem, donc ça représente ça. Et ce que disait Rassim, c'est qu'il prenait la matière, il l'a transformée dans de l'art contemporain et mettait à la génération d'avenir. C'est ça leur but.
Après, ce qui est intéressant aussi dans le groupe Auchem, c'est que il était fondé par des artistes issus de la première génération de peintres Ouais. et de la génération nouvellement ou récemment, enfin Connue. nouvellement diplômés par exemple, ou pas, enfin il n'y avait pas que des diplômés de l'école des beaux-arts. En gros, il y avait des jeunes Mais avec l'époque tout et à des fait, anciens. Voilà, Ouais. absolument. Et bon, il y avait une cohérence et une cohésion telle entre les deux, quoi, enfin entre les deux générations, que il y a eu cet essor pictural et qui, par conséquent, a amené à des recherches absolument fructueuses. Genre, en quoi. fait, à l'époque, il faut se dire que ce mouvement-là traînait dans les grands salons d'art contemporain à Venise. Genre, Ah oui, on, il y avait tous on les prenait en photo, ils étaient Vogue, je crois. Pourquoi c'est... Enfin, est-ce que c'est un mouvement qui est connu aujourd'hui? Connu, bah oui, parce que c'est, on va dire, un chapitre crucial, quoi, fondamental de l'histoire de l'art. Ouais. Par Du les moins spécialistes. Oh non, par le grand public, c'est pas connu. Moi, je connaissais pas. Moi, j'ai connu parce que tu m'en as parlé, je me suis intéressé. Enfin, il y a une amie qui a il y a 6-7 mois, et mais Anaya, pourtant, je m'intéresse beaucoup au film, je le connaissais pas parce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a des identifications, des trucs, donc on cherche un peu notre identification. C'était un groupe un peu d'outsiders, quoi, enfin, un peu, qui serait peut-être l'équivalent des surréalistes, quoi, des années 20, peut-être, tu vois. Exactement. Et qui revenait un peu à l'essence matricielle de la nation, tu vois, pour enrichir sa mémoire. Mais comment ils étaient... Enfin, je veux dire, donc toi, tu es un peu en connivence totale avec le mouvement. j'ai C'est en l'impression. connivence, qu'est-ce que t'appelles connivence? Non, Je sais pas ce que t'appelles connivence. Parce que tu t'étais... هو posé la question à Amine, قال لك خلعتني. Quand il a découvert باللي كان عندك, on va dire, un peu مشكل avec les anciens. Ah oui. Non. Sachant que Hadou, c'est des anciens, mais à leur époque, c'était un peu des outsiders. Absolument. Ben, je pense que c'est un modèle, je dirais, précieux et auquel il faut se référer, quoi. D'accord, donc ils ont créé une méthode de faire peut-être il faut la faire revivre. Oui, disons qu'en fait, ils n'ont pas sclérosé la communication entre anciens et nouveaux, voilà. C'est ça, ouais. Allez, tout simplement. D'accord. Non, mais c'était intéressant de parler de ça. Mais est-ce que tu penses pas que c'est lié à ça, le fait est que tu t'intéresses, enfin, quand on discute musique, أنا وياك, ما تهضرليش بزاف على الموسيقى تاع الباتريمون. Genre, on parle souvent, نهضر معاك على Porcupine Tree, على Opeth, على Tool. Mais genre, quand je discute avec toi la première fois d'Amr Zahid, tu me dis ah oui, j'avais pas vu ça de cet angle et tout. Est-ce que c'est lié? Est-ce que ça a été traumatisé, les anciens, parce que je pose une question, hein, c'est Ah oui. un truc Je très sais pas ouvert. si ça va jusqu'au Parce trauma, que, quoi. parce que tu t'intéresses au jazz, tu t'intéresses au métal, tu t'intéresses au prog metal, tu t'intéresses au classique, Béla Bartok, tout ça. Ah, mais la musique algérienne, je suis un fervent admirateur aussi, quoi. Et bon, bah, j'ai été un peu biberonné au son des Berbères, Jamal Sabri, quoi. Tu vois, voilà, c'est un peu mon idole. Enfin, je veux dire, Okay. bah, sur scène, le mec, je voulais un peu être lui, quoi. Tu D'accord. vois. Ah bah Donc, ouais, c'est génial. Joe Mayella. Les Berbères, ouais. Bah ouais, c'est un peu... oui, hein. Un peu braqué. Un peu beaucoup. Ah oui, pour moi, c'est un peu le maître du hard, quoi, tu vois. Jamal Sabari. Tu sais qu'il était prof de français? Non? Ouais. Il était prof de français, mais bon, la légende dit que il s'est fait radier par l'inspecteur parce que il portait des pantalons déchirés, il était, voilà, quoi. Ardos. Un peu ardos, ouais. Mais bon, peut-être que, je sais pas, il était tellement pris par les déplacements, dans les concerts que... Ah oui, ils s'en foutaient de se changer. Ouais, je sais pas. Mais le mec, il est d'une culture absolument phénoménale, quoi. C'est une institution musicale à lui seul. Jamal Sabri, juste pour ceux qui nous écoutent, c'est quand tu le places où, les générations 70, 60? Jamal Sabri, Ouais. 80 sur 90. C'est ça. Ah oui, 80. Donc c'était le grand mouvement de... Bah, les conifères, Renara aussi, T34 et compagnie, quoi.
Peut-être Renard était 34, c'est un peu antérieur, peut-être. Un peu antérieur. Je ouais. pense. Ouais. Et les Berbères, oui, c'est un groupe de Mbouaki. Par contre, Michibat, non? Oui. Mais Chaoui, quoi. Oui, Voilà, c'est des OS. Les wilayas, c'est un découpage. Hein. Tu sais qu'il y a le Boussaïda récemment, jusqu'à maintenant, ils se battent pour avoir leur propre wilaya. Ils disent, allez, je le fais عندهم وإحنا ما عندناش. On devrait être مقر ولاية في بوسعادة. قلت له علاش؟ قال لي parce que احنا عندنا إتيان ديني وعندنا الزوايا وعندنا الموسيقى وعندنا. C'est pas con, hein. Et oui, c'est vrai que c'est Boussaïda, culturellement, c'est beaucoup plus riche que Julfa, quoi. كيما عين البيضاء وأم البواقي عندنا. Ouais. Il y a cette dichotomie spatiale. Il y a parce qu'عندهم l'association تاع المجاهدين قلت له c'est bon ça m'intéresse pas là. خلي في الموسيقى. Et du coup le chanteur là que j'oublie Jamel Sabri. Est-ce que tu te rappelles de, je sais pas, de certains de ses textes, certaines lui, il piochait beaucoup dans la... Tu sais, il était vraiment en quête de... C'est quelqu'un qui était, comment dire, en fusion avec la terre, quoi. C'est-à-dire que tu sens les craquelures, quoi, de sa terre. Il est vraiment dans les senteurs, dans le goût, dans les effluves, quoi, dans les... sans, comment dire, avec la revendication un peu exacerbée, malsaine de la berbérité, je copie et tout. Ouais. Non, c'est vraiment le mec, l'artiste, ouais, avec beaucoup de pudeur, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il devient là? Ouais, il a été... on lui a rendu hommage il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je t'ai fait Instagram, là, ou Facebook. Il est où là? Toujours à Amblebois. Il fait de la musique, tout le temps, avec le même groupe. Moi, je le connaissais pas du tout. Hein. On va mettre le lien. Là. Peut-être que si tu me fais écouter, je vais dire ouais, je connais, mais je connaissais pas du tout, vraiment. Ouais, je te ferai. Après, je suis humble, je vais pas faire le mec, oui, bien évidemment. Quoi, il est passé à la musique, me semble. Non, dès que la génération de Vassal était très fertile, il y avait tellement de... En fait, il y avait tellement de groupes... C'est ça. Que je pense que les لحقونا شغل كيما حميد بارودي ولا رانا je pense c'était l'excellence que j'ai. Carrément. Mais derrière, il y avait des gens très bons. Les maintenant, genre, ils seraient parmi les premiers que j'ai. C'est comme quand tu as Metallica, c'est vrai que Homa les Bano, mais la génération de Metallica, il y a 60 groupes qui ont vendu plus de 500 000 albums. C'est pareil, c'est la même chose, il y avait un mouvement. Ouais, il y avait quand même un essor de musique acoustique, tu vois, la bonne, enfin, je veux dire, la vraie, quoi. C'est-à-dire, bon, t'as basse, batterie, guitare, voix, et puis voilà, quoi. T'as vraiment quelque chose qui soit harmonieux et qui soit plus qu'audible. Mais quand je dis qu'à boîte à rythme, tu vois. ما تقطعش له هارنا. شبيل له شريكي. البطارة هي بارتو درك. على كل حال. Comment tu te places aujourd'hui اليوم في الموسيقى الجزائرية? Enfin, si on considère que tu fais موسيقى جزائرية. C'est-à-dire, je me place. سؤال تاع النشرة شريكي ريبوندي كيما النشرة. Comment tu te places aujourd'hui? سيدتي اليوم معنا ضيفنا الكريم راسيم بوغرارة الذي جاءنا من مدينة باتنا. راسيم بوغرارة، سؤالي الأول كيف tu te places? Comment tu te situes? Comment tu te places aujourd'hui? Enfin, on est en 2022, on peut dire que voilà, il y a une scène de musique algérienne, comme on disait, qu'il y a une ثقافة جزائرية, qu'il y a une littérature algérienne, qu'il y a une danse algérienne, il y a plein de trucs dans les domaines, qu'il y a une... Comment tu te places? Donc, ma question, elle n'était pas assez claire, mais je veux dire, tu te places où et vers où tu veux aller? Quelles sont tes aspirations? Quelle est ta quête? Ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Musicalement, tu veux dire? Bien sûr, ouais. Bien musicalement, sûr, déjà, franchement, ça va. Je m'éclate pas mal, quoi. Ça bouillonne musicalement.
je fais de la musique, je dirais, qui se rattache un peu à, comment dire, au son occidental, quoi. C'est du jazz un peu acide, du free. SFR jazz. Et là, on a amorcé un peu un projet avec des amis algériens et autres d'ailleurs. Justement هذا هو السؤال اللي بغيت نطرحه لك بغيت تجيبها هكا جيبو ستيل ديريكت صاحبي بغيت نجيبها هكا ستيل الجيشان 3 ولا داكشي اذاعه الجزائر ولا اذاعه تيليمسان راك شايف هذه هي زعما قلت لك زعما ريبوندي لنا هكا مقبله حنا نهضروا لي زوديتور ما خاصش يقولوا بلي زعما هذا بودكاست غير تاع تمنيك وتاع الاخر تاع طنيز دي طون سون طون فيها هكا شويه سيريو شويه نقرب نطلقوا الاذان زعما حان الان حنا الان نطلقوا على مربراها زيد لي شويه زيد له كاس باغي العصر ولا non en fait c'est juste voilà c'était indirectement c'était pour te dire quels étaient les projets parce que je sais que tu travailles beaucoup, je sais que je viens souvent te voir sur scène, tu joues avec Rafiq très souvent, Rafiq Kasmer. Rafiq Kasmer. On va inviter au podcast, obligé, avec qui on t'a vu aussi jouer. Justement, le projet en question, alors je suis plus dans le même projet. D'accord. En fait. Taï Sahid. درت له النعناع. درت له النعناع. فيه كلش. سمعت. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de ça. Oui. De pourquoi tu t'es pas. De quoi? Pourquoi je roule là. Bon, Rafiq, ça reste un ami, mais puis ça كان وقع غير تفاهم في موسيقي. Et j'aimerais que peut-être que tu nous parles de ça parce que c'est très intéressant parce que c'est pour ça que je t'avais posé la question, est-ce que tu t'inspires ou est-ce que la musique algérienne c'est-à-dire telle qu'elle est en fait de Bréha, mais que finalement tu la joues pas, c'est-à-dire tu es un musicien qui écoute beaucoup de musique algérienne mais qui la joue pas. Pas qu'il la joue pas, tu sais la jouer, c'est pas ça le problème techniquement. Qui écoute beaucoup de musique algérienne, je dirais pas ça, mais tu sais quoi, Amine, je sais pas, étiqueter un peu la musique, je t'avoue que ça me dépasse. C'est que manchtish ndira en fait. كيما تقول هذا. انا هادو هما السؤال اللي انا باغي نهضروا عليهم مقبله وحنايا ندوروا نحز روحي في رون بوين هي راني نحوس لك على الخرجه على الترو ها صاحبي خدمه نمشي نبولا نجي بصحتك. يعيشك. Non, parce que ce qui était intéressant, c'est que tu sais exactement quoi jouer à la formation de Rafiq Kasmer, mais qu'à un moment donné, l'expression musicale n'tarak, on en avait déjà parlé, sur la palette, tu vois, le mélange de couleurs, même où tu aspirais. Non, alors après, bon, non, c'était une fois, Rafiq a dit quoi, écoute, voilà, il y a un bassiste qui va faire un essai avec nous et tout. Et je t'avoue que moi, ça m'arrangeait, tu vois. Bah oui, exactement, c'est ça qui est intéressant, ça t'a arrangé. Ouais, carrément. Parce que j'aime bien, comment dire, concevoir la musique comme une peinture, c'est-à-dire comme, je sais pas, comme des strates, tu vois, comme des couches, tu vois ce que je veux dire. Bosser, quoi. Tu sais, presque maçonner, quoi, la musique, tu vois. Ouais. Et je suis vraiment dans cette optique. Oui, parce qu'en fait, ce que demande la musique Rafiq Kasmer, bon, pour ceux qui nous écoutent, Rafiq Kasmer chante du shabi et du hawzi andalousi, avec des instruments un peu modernes, mais qu'en fait, il souhaite rester quand même dans une certaine tradition. C'est un choix artistique. Et puis, on adore écouter ça. Mais qu'Untaya a de la vision, disons... où il n'y a pas un mélange de palettes ونخلطوا كاع لي كولور هكا وتخلط وتعاود تخرج لي كولور اخرين. اي صاحبي كانت تبلي خلط وخلط.
Non, quand tu dis khalat, c'est dans le sens où Oui. khalat, c'est ce que tu disais. Tu travailles tellement, tu mélanges qu'à un moment donné, tu arrives à sortir une couleur qui te convient. Tu sais très bien qu'un peintre, avant d'avoir la bonne couleur, il fait شحال essai باش يجبد la bonne couleur les dessiner بها الخط هذاك. Après, il y a aussi des peintres pour qui la couleur n'est qu'un élément secondaire, tu vois. Kainin. Ouais. Peut-être tu vois, c'est le trait qui prime davantage que l'aspect chromatique, quoi. C'est vraiment le fils d'un peintre qui parle. Parce qu'en fait, c'est très un peintre بناتري. C'est un peintre تاع bâtiment. C'est un peintre aussi. C'est un peintre aussi. Oui. Il se charge de faire une surface plane, blanche, uniforme. C'est aussi une œuvre. Non, le truc c'est que Rassim, ce qui est intéressant, كي يحكي مع موسيقى يحكي على la peinture. Oui, justement, عليها قلت لك باللي c'est vraiment le fils d'un peintre parce que je parle de ça parce que même des fois, par exemple, quand je parle d'humour et de la construction d'un sketch, je sais que je parle souvent de structure. Quand je dis pour moi, les blagues, c'est juste un peu la décoration intérieure, tu vois, et parce que ma mère, elle est architecte. Donc voilà, tous les trucs que ترفد المهندسة معمارية وتدير بها الفكاهة وتخلطها. Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte باللي هذا الليكسيك كبرت به et finalement تحكي به. C'est ça. Et en fait, mais après, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il a raison. Mchiri fait ou khalat. C'est pour ça que j'adore discuter avec lui parce qu'en fait, tout est travaillé. Il prend une réflexion, il la retourne dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est pas un penseur, c'est haddad. Ah bah oui, l'artisan par excellence, quoi, je veux dire. Ferroni. Ah oui, c'est ça. C'est un art. Absolument. Et en fait, et pourquoi ça a posé problème entre la façon de penser un peu entre guillemets parce que c'est quoi que tu as dit Rafik, il aimerait bien. En fait, c'est pas une problématique. Pardon. C'est pas une problématique en soi. C'est juste que Rassim a une autre conception de l'acte musical. Ouais. Ah oui, non, mais la preuve, j'ai chopé Rafik, quoi. C'est-à-dire que Rafik, il l'a sorti de son projet pour l'emmener dans un autre projet. Oui. Ils vont explorer. Ok. Donc en fait, moi j'ai récupéré, c'est pas le mot qui convient, mais oui, non, mais proposé à Rafik, tu sais, Rafik normal. Bah oui, ça non. ما بيناتناش كاع. رفيق غادي يخطر جاي كي تنقلع لك السروال. Voilà, donc tu peux y aller. C'est réglé. سمعت. Oui, كنا يا الله وين كنا le fait que جبت رفيق sa palette en fait. C'est ça. Non, mais parce qu'en fait, je lui avais proposé le projet jazz. C'est ça. Je sais pas, peut-être l'année dernière, c'est ça. Ouais, et ben قال لي راسم قال لي c'est vraiment le truc qui me botte, quoi, fait que je voulais faire depuis longtemps et tout. Bah, écoute, là, ça, tant mieux, écoute. Et voilà, quoi. Ouais, bah on a hâte de l'écouter. Bah, t'y es convié aussi, Kelabal. Bien sûr, bien sûr, tu m'avais dit de venir Inch'Allah. Non, mais c'est la rencontre Mac, c'était grâce à Akhoya, et je me rappelle le truc qui m'a marqué le plus, c'est que tu es un des rares musiciens justement les محكوليش على الموسيقى بالموسيقى كالي بالموسيقى en termes de pensée et en termes de autre art, c'est-à-dire تحكي لي على السينما تحكي لي على الموسيقى لكن تحكي لي على موسيقى تحكي لي على فيلم ولا تحكي لي على كتاب ولا تحكي لي على بنتورة ولا تحكي لي على حاجة هكذا. C'est-à-dire tu ne sépares pas. T'as pas هذا algérien وهذا فنان plasticien وهذا فنان يلعب la basse. C'est pour ça que je t'arrêtais pas de te dire que tu ne la basse comme la basse. Je vais résumer juste. Ouais, pardon. Tu sais très bien que c'est une pensée qui est très chère à mes yeux. Je te dis toujours que j'essaye de faire un effort pour me penser comme être humain avant algérien. Ouais. Parce que la غالب اللي كنت صغير التربية المدنية تحية العالم كل يوم قسامة نطلع الدرابو والدستور شايف مو نسيت باللي أنا إنسان. Du coup j'essaie de déconstruire ça et c'est vrai que Rassim, la première fois que je l'ai rencontré, je crois que même c'est quasiment la première fois que j'ai rencontré un artiste qui se définit comme artiste avant algérien et ça m'a fait du bien d'avoir aussi, c'est vrai que c'est une palette, voilà. C'est encore une. Je reviens à ça. Ouais. C'est ce que j'ai aimé, c'est que l'Algérie, c'est juste une couleur. Ah, c'est bon.
Fait-elle partie de l'arc-en-ciel? عاودها لي. Est-ce que l'Algérie est une couleur? Il fait partie des couleurs de l'arc-en-ciel. Je sais pas. Mais en tout cas, elle fait partie. C'est beau ce que tu dis. Ouais, elle fait partie de ton arc-en-ciel à toi. Et moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai souvent du mal à discuter avec les gens avec ce prisme-là. Quand je dis je suis un artiste avant algérien, je suis un être humain avant algérien. Algérien, ça vient plus tard. C'est une couche qui est très très loin. Hein. Je suis même un atome, même un ensemble d'atomes avant d'être algérien. Bref, je suis de l'eau avant d'être algérien. Et c'est très difficile parfois. Et je crois que ouais, ça m'a fait du bien d'avoir cette discussion avec toi. Et quelque part, voilà, je suis triste de t'avoir rencontré à Paris et je ne suis pas du tout étonné. Salopard. C'est quoi je sortais du travail et je me suis dit bon qu'est-ce que je vais lui apporter au mec quoi. Et on regardait une chauffe parmi les photos que j'avais, tu vois, et je me suis dit bon j'ai emporté avec moi, tu vois, une photo du terroir, ça fait trop attendu, tu vois, je pense. Ouais. C'est pour ça que je t'adore. Parce que t'as pas rapporté quelque chose du terroir. C'est ça que j'adore. قلت لي منين جبتها؟ non, قلت لي وين درتها هذه الفوتو. Exactement. Parce que voilà, les ramis Simona, Léo Rassim qui il m'a ramené 2 cadeaux. Il m'a ramené une photo qu'il a prise parce que bien sûr il est musicien, il est auteur, il est aussi dans le. J'ai jamais publié. Je sais que tu n'as jamais publié, mais خويا أنا تكتب. t'es كاتب. Voilà. C'est مشكل. احنا نبيبليو. Et il m'a ramené donc une photo qu'il a prise. Il m'a ramené aussi un livre de Balzac dont le titre est La quête de l'absolu. La quête de l'absolu. Et c'est marrant que tu m'aies ramené ça. Tu vois ce que je veux dire? فنان قبل الجزائري. Ça veut dire que déjà السيد يخمم في روحه في l'absolu. وجاب لك كتاب على l'absolu وقال لك ما غاديش نجيب له حبسه على التيروار mais je vais lui ramener un cadre avec une photo que j'ai prise et je te laisse raconter l'histoire de cette photo. Non mais la photo c'est je l'ai prise il y a quelques années quoi. J'étais en voyage avec le Walida. C'était que je salue d'ailleurs. تسمعنا نورمال امك باسكو مقبوله زعما يا تطيع شويه قولها دير الكيتمان يا نقول خاف تسمعها مع جارتنا الكبيره صاحبتها حتى هي تاني دير الكيتمان قول لهم شري لهم هذاك جاك دوبلي ستيريو. Non mais c'est la gare routière enfin routière non mais la gare Alexanderplatz à Berlin. C'est une gare assez surprenante en fait le lieu et c'est d'une fantasmagorie absolue quoi parce que tu peux y accéder par tous les coins et de l'extérieur ça paye pas de mine quoi en fait on dirait pas une gare tu vois. D'accord. Et il y avait un ciel blanc tu vois c'est-à-dire que je dirais bon c'est peut-être pas ouais, j'allais pas exagérer, mais c'était d'une blancheur assez époustouflante, franchement, tu vois. Et puis, je voulais saisir, si tu veux, le point culminant de la tour, en fait, mais dilué dans la blancheur. Et j'avais pensé à un seul truc, en fait, c'était l'espace qui se transformait en être humain, ou peut-être l'humain qui habitait l'espace, mais qui était conçu dans toutes ses ambivalences. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire tout ce qui apparaît, tout ce qui est latent, est suspendu dans toutes ces transmutations quoi. إخواني أخواتي, vous n'êtes pas sur France Culture, vous êtes bien sûr زيد إبريد برك. راكم في ثقافة الجزائر. قال لك إبريد برك. إبريد برا صح إبريد. وزيد كاس. Merci beaucoup. Je pense فيها que زيد كاس فيها الإبريق. فيها الإبريق أيوة إبريق برك ماشي إبريد برك. Tu sais qu'on a une tradition. Vas-y. Non, tu voulais dire quelque chose, vas-y.
Non, je voulais juste dire que je sais plus. Vas-y. Non, si t'allais dire pas quelque chose par rapport à... Oui, par rapport au fait que Rassim, il a la capacité de passer de l'un à l'autre. Je sais pas comment tu fais ça de un. Que tu décris une œuvre avec tout le background, tout le long. On l'a tous. Non, معليش Ouais, à la modestie. Et moi, ça me fait du bien parce que ça me fait du bien d'entendre ce discours aussi. Black son تاعنا بالكلمات تاعنا. Je sais pas comment dire. Avec des fois هكا كي يجلس لها واحد الكلمات هكا. Tu peux pas imaginer. Moi, j'ai un manque. Moi, personnellement, je te dis la vérité. Wallah, j'ai un manque. Des fois, avec Mohamed. Mohamed Amin. C'est vrai. كامل يسميونا محمد على أنا يا ما جينيراسيون يسمونيش محمد خوتي. تمنعت. أنا يا مشي. Parce que moi, mon grand-père, il voulait pas يسمي Mohamed parce que il عاير بزاف ولاده. Du coup, donc, il voulait pas se retrouver à mettre. Ouais. Wallah, je te dis, mon grand-père, il a dit, mais qu'est-ce que pas de Mohamed parce que voilà. طيح لك à l'aise. Ouais, exactement. Ah là là. Et en fait, tu sais, on consomme beaucoup de podcasts. On dit, Amine, avec des fois, tu sais, France Culture, tu sais, FIP, tu sais, France Inter, on a d'autres podcasts. On écoute Étienne Klein. Avec je rêve de Étienne Klein. تاعنا كوا dire واحد يهضر لي هكا على لا ميكانيك كونتيك ويرولي لي الآل ويعطيك شايف يعطيك دي زيلوستراسيون بصح فزال راك شايف باقا مشاهد راك شايف هذيك لاطوم اللي بالفوق لاطوم سي باغي تي غرافيتو عافاك هكا جو غيف هكا شايف بيبينيير في وهران هكا كيكونوا يدوروا الواطه هكا الرون بوين دي فوا تبلوكي هكا راك شايف بلي لا كوندونساسيون صار je rêve. Il y a des illustrations qui marquent parce qu'on apprend juste. Enfin, il y a deux éléments pour apprendre. Il y a la qualité du contenu et il y a le sens. Et comme on a des références, ils font sens معنا, c'est pour ça que Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on arrive à cette discussion-là, là maintenant, parce que c'était l'un des premiers sujets dont on avait parlé avec toi. Win, je t'ai dit, Khoya, je vais te faire une confidence. S'il y a quelque chose, je sais pas si tu te souviens. فكرني. هضرنا على السينما. Oui, je me souviens. Vas-y, قول لي لك نقول qu'est-ce que هي ولا. Je sais pas là هي ولا لا. Et en fait, je t'ai dit قلت لك باللي j'ai un manque كحياتي كي كنت صغير كي تبدا تديكوفري التلفزيون بلوس انا جينيراسيون بالك نتوما ثاني تاع الفي سي دي. Oui. Donc on a Delmo il a fait نولي انت الدي في دي انت صغير علينا انت الفي سي دي شويه ويبلوكي ودير سي دي 2 exactement يتري السي دي. ouais exactement. Et en fait je me suis rendu compte que toute ma vie donc tous les films que j'ai regardés les teenager movies sur l'adolescence c'est des films américains. Donc تبدا كاع حياتي شوف الليسي فيه لي كازي وفيه لو بال دو فان داني جامي في حياتي ما شفت فيلم يصرى في ليسي ولا يحكي على لادوليسونس سورتو في هذيك لا بيريود وين تكون الشخصيه تاعك تكون ضعيفه. Donc ça veut dire que tu as besoin d'exemples, tu as besoin de te projeter dans des icônes, des héroïnes ou gars ما كاش. Ça veut dire غير اللي عندك One Tree Hill, Gossip Girl وكاع خاطي كاع حياتك اليوميه. Est-ce que c'est ça le truc? Oui, je suis là. On était pas loin d'ici d'ailleurs. Oui, on n'était pas loin, on était dans un café pas loin d'ici. Et en fait, je t'en parle et je te dis, j'ai un manque. Et je te dis, si demain je réalise un film, je pense que le premier film que je vais réaliser, je vais pas aller chercher film d'auteur. Je vais regarder un film. تاع لك شايف تاع تحب في الكوليج ولا في الليزي يبغيها شو انا امور 3 تشوف لو تروك لو بلو بازيك كي اكزيست هي وهاكا بهذيك ليبوك تاع بيبي لها قبل ما ترقد تاع بونوي باسكو هذاك الوقت كاين كريدي وتسمع من اللور شايف المورسو تاع هواري الدوفان شايف enfant marmot. En fait moi c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué et ça rejoint ce que je t'ai dit. Ça me manque ces voix-là qui parlent le langage taï, les références taï, le cinéma, l'image. J'ai un manque d'image. Qu'est-ce que c'est ça? Dans la musique, ça va. Alhamdoulilah, on a un peu rattrapé quelques trucs. Donc, tant mieux, mais c'est drôle qu'on en reparle. À chaque fois, il y a ce sujet qui revient ce manque de projection, ce manque d'avoir un discours qui te parle, qui te touche pas seulement dans ta raison, mais aussi dans ton émotion.
فاهم سي والله واعر Ouais, راسي. tout à fait. Ah bah, le voir, Rabbi. Ouais. Non, je me souviens, قلت لي سمي لي فيلم algérien qui parle pas de... de l'Algérie. C'est vrai. C'est vrai, hein. Qui parle pas de l'Algérie, wallah. C'est vrai. Et le truc, quand je rappelle Maqbelet, quand tu as décrit la photo, c'était au moins ça va satisfaire les oreilles artistiques plasticiens. Il y en a quelques-uns qui Inch'Allah, le podcast فيهم بودنهم ويفهموا شوية l'ambivalence ou le culminance de la shihada. Shihada. سمعت. Rassim Khoya, Avec joie. tu sais que quand t'es arrivé au début, t'as commencé à réciter un poème. C'était quoi? À un moment donné, quand on était en train de faire le test micro, c'était quoi que tu disais? C'était باللغة العربية. Ah, mais... Non, mais je l'ai juste terminé parce que c'est Amine qui l'a amorcé. C'était quoi? C'était un peu ما نعرفه الجزائر تعرفوا. لا اقسم بالله غير نشفى غير تسابيحه من حنايا من الجزائر. حيانا الجزائر. Tu le رفدي connais, زكريا. Tu le connais? bah, le premier 4 ans, وقيلا fait, شغلنا الورى وملأنا الدنيا. Attends. En fait, on a une tradition. لك الفضل. C'est que à la fin, chaque personne qui vient, soit la personne chante ou lit l'extrait d'un livre, ou il a juste nous. En tout cas, on veut une mini performance. Même si par exemple la personne ne sait pas chanter, s'il y a une chanson qu'elle aime bien, elle pourrait juste nous dire les paroles. Et moi, j'ai bien aimé avec le moment où tu as commencé à faire ce poème de Moufdi Zakaria. Après, tu es libre de faire autre chose, bien évidemment. Donc, de barras, Forcément un poème. Pas forcément un poème, mais s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que de préférence. Je vais t'aider. J'ai appris ça récemment. On aimerait que tu déposes quelque chose sur Zitkes. Avec plaisir. Ah. Bah, il se trouve que رانا في comment dire في palette émotive كيما راك تقول. باليت ايموتيف. والله واعر. شريكي لي بلاستيسيان كاع يسمعوا شريكي درك. والله واعر. يعني دوك نذوب صاي. ما بقاش حتى تزيدوا لي كاس. ما تخافش. ان شاء مازال الله. كاين دوزيام ميطون. زيد إبريد. اش كنا نقولوا؟ La palette émotive. Non, mais bon, bah, depuis, j'ai vécu un moment qui m'a, voilà, littéralement secoué, quoi. Il y a 3-4 jours, je crois t'en avoir parlé, Amine, parce qu'on s'est vu à Attismance في البرج. Attissement, ça ouais. Sans déconner, puis l'Attissement, il m'a fallu 2 heures et quelques. Je roule le Lille. Oui, parce qu'il y avait le mariage civil quoi, d'un ami en commun. Et j'étais dans l'obligation de partir plus tôt, quoi, parce que un ami très proche quoi, venait de décéder le jour même. Et c'est un parent, quoi, mais qui est devenu ami parce qu'il venait à Paris soigner un cancer, là, et puis on s'est lié d'amitié assez rapidement, quoi. Bon, il a l'âge de nos parents, hein, et on se disait des trucs, on se marrait. C'était un mélomane, c'est quelqu'un qui rigolait, quoi. Enfin, il avait le sens de la répartie, de l'autodérision, quoi. Quelqu'un qui aimait déconner. Et voilà, bah, quand j'ai appris un peu sa mort, enfin, il n'y a même pas un mois, quoi, il était chez moi. Voilà, quoi, donc... et... Bah, c'était quand, tout à l'heure, bah, j'ai pris le train, quoi, et... Enfin, j'allais prendre le train qui partait à Paris 30 minutes plus tôt, tu vois. Et ben, je me suis dit, c'est le même train qu'on prenait ensemble, quoi. Et ben, ce train-là vient de partir, alors que quoi, en fait,
on est dans une espèce de course c'est-à-dire tout sauf la relaxation, quoi. Et je me suis dit, en fait, que mon pote, en fait, il me regarde de là-haut et tout en rigolant sur ma rage contre le train qui vient de partir, alors que c'est le même train qu'on prenait il y a moins d'un mois, tu vois. Donc, putain, si je le rate, en fait, je vais avertir les potes, voilà. Je leur dirai, bon, je viendrai une demi-heure plus tard, c'est tout. Mais ça me fait penser à un dicton, je sais pas si vous le dites, comme كان جدي يقولوا عاشر عاشر يا بنادم لابد من الفراق. غام غام غام. Alors c'était un nouvel épisode de Zidkes. اليوم كنا مع راسم بوغرارا. On l'a dit en même temps. Je pense Amin Roy, on a été très touchés par cet épisode. C'était très particulier, on ne s'attendait pas à ça. C'est vrai que c'était très surprenant. Tu peux donner des émotions. La palette émotive. Avec un glalis Voilà. Même Delmo Hadra. Voilà, c'est vrai que même Delmo jamais Hadra. En tout cas, comme d'habitude, ما تنساوش تابوني وما تنساوش بارطاجي وما تنساوش تكتبوا لنا تاني رسلوا لنا قولوا لنا ميم نتوما لا باليت ايموتيف تاعكم بالك غادي يجونا واحد الرسائل صاحبي. مرحبا بكم عندنا. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais dire de plus en fait, vraiment, moi c'est un épisode qui m'a vraiment cueilli en fait. Il m'a mis dans un état. On vient de le quitter là, il vient de partir. Il a pris son train pour rentrer chez lui, le même train qu'il a pris pour raconter son histoire et c'était même ما كناش باغيين يروح. والله نقول لك حاجه ما كناش باغيين نروح. En tout cas, comme d'habitude, تابعونا في les réseaux sociaux Zidkes. Vous pouvez me suivre Reda Siddiqi sur mon Instagram. Vous pouvez retrouver toutes les dates de mon spectacle. Vous pouvez suivre aussi Amin Ben Chakanoun aussi sur Instagram. J'imagine qu'en ce moment tu fais des ateliers. Percussion, Amin Bench. Aussi, on tient à soutenir Kash Kharja, un groupe Facebook qui est un peu dans le même délire que nous, qui publie tous les événements un peu qui sont en relation avec notre musique et notre culture. On remercie aussi Delmo qui a parlé, qui aujourd'hui qui commence à la voix Delmo d'habitude دخلها لنا غير تصاوير وكاع. Donc c'est lui qui a fait toute notre identité visuelle, qui met des images sur nos mots et on est dans un monde d'images et c'est toujours intéressant de travailler avec lui. On le remercie beaucoup. On n'oublie pas bien sûr Léo qui commence à vraiment rentrer dans nos oreilles petit à petit. On le remercie beaucoup, c'est le malais bzaf bzaf et puis à notre prochain épisode. Donc tu me fais la idée. وما تنساوش زيدو كاس.